Damascus, ilikuwa capitale, la plus ancienne capitale mondiale. Manki hapa ndio kwenye kwani manki kwa centre commercial watu wa kutoka huko Afghanistan à l'époque hizo zote zinaona kuma ilikuwa ni mapepe mongole zilikuwa ni mapepe za nani au watu kutoka parce que hii partie yote ya huku ilikuwa iko nani contrôlée avec Rome. Pourquoi Rome yenye ilikuwa iko na capitale ya Rome parce que yote de l'Empire romain d'Orient. Romain d'Orient et d'Occident. Sasa Empire de Romain d'Orient ndio imagine zote ndio kule ma Jerusalem kote ici ma Jordanie zote zilikuwa ni koloni wa nani wa Rome na kapitali yao ndio ilikuwa ni hapa na Turkey ambapo zamani kwa ilikuwa Constantinople. Yeah. So wakati wa Constantinople kwa kukuta ke kapitali ya Constantinople ndio kwa ma region wao. Sasa wakakuja wakati wa khalifa wa Abubakar na Umar ndio sasa wakaanza na kufanya makonkete wakaanza kupanda huku d'où les Umayyads, d'où les nani Zabaside wote wakaanza kupanda huko ndio wakafanya mpaka na konkete ya Turkey ndio wakaenda tena na repousser wa Rome mpaka wakaja kwa empire yao d'où na États-Unis na placer par les Israël même motif. Sasa na États-Unis ça kuja kuplacer par njoo contrôler les régions parce que dans Middle East le Moyen-Orient parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, donc il y a de l'argent. Donc après donc une histoire de commerce du coup maintenant on discute que une fois on a contrôlé ma région c'est tout à fait facile. Tout n'a pas ma base militaire américaine. Ziko pale. Ma base militaire ici en Azerbaïdjan, ils ont des bases militaires au Qatar, ils ont des bases militaires je ne sais pas où. Kila fasi Irak kote. Sasa on a discuté hizo zote ndio zile mavita zenye wenyewe wanakata les Russes et les Chinois wasiweki huko. Ndio wenyewe wanakuja wanafanya nini wanaplanter huko. A dit le premier le vice-président akwambia walikuwa wanakata malisi siku huko juu ya polisi yako nani wanasema we are protecting our neighborhood. But wenyewe wanakuja ku violate neighborhood za wenzao. So alors du coup on dit que avec le pétrole iranien c'est tout à fait facile pour bloquer marchandises aériennes. Parce qu'on peut bien 40 à 60% il y a mafuta disons oil ya Chine. Tunatokea pale kwa détroit de Bermude. So donc on dit que une fois on a bloqué, une fois on a déséquilibré, on a déstabilisé facilement. Chine napata shida. Donc d'où la guerre yenye iko napitikana ni guerre de Chine contre les États-Unis. Guerre ya Chine. Donc c'est les États-Unis contre la Chine et la Russie. Parce que avec la montée économique de la Chine, les ressources wanazitosha parce que rappelle-toi que c'est grâce il y a influence à la Chine, à la Russie, on a créé les BRICS. Avec le BRICS, il est affaire à pétrodollar et qu'on aime la chouk. Dis pétrodollar. Tu demandes à pétrodollar, tu vas pas ton anglais mouiller na niao ya 3Y. Ce qui veut dire les yuan, les roupies, comment la yuan. Les yuan. Donc il n'a pas ni déjà à pousser ma compagnie ma échange, ça va dépendre de. Donc ceci veut dire que l'Iran il quoi préparé moi vite dès le début. Alors on a dit que il est ma pays, il est ma grande puissance, il quoi déjà préparé déjà. Bon, ce qu'on a dit donc là que tu écoutes que Iran iko proche. Mais ça pourquoi Iran anasema que haina accord mais hakuna mliko na wasaidia mwa vita. Est-ce que c'est du politique ou quoi? Vous savez qu'après c'est parce que personne ne se montre ouvertement. Alors, nous savons tous qu'il y a des accords qui se font. Même Inde aussi, parce que le BRICS, Inde aussi n'a fait partie. Inde a utilisé ça dans le pétrole et la Russie. Tu comprends? Donc ce qui veut dire que Inde n'a une Iran. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se montrer ouvertement parce que je peux dire aussi que c'est la diplomatie pour éviter les nettoyages. C'est parce qu'il est en troisième guerre mondiale. Mais je suis sûr qu'il y a des accords. Il y a des munitions dans la logistique. Parce que le pays est trop fort. Il y a pigazé les pays. Parce que tu ne peux pas te demander que l'Iran peut que une région est à Moyen-Orient. Il a été stabilisé. Voilà, c'est ça le problème. Il peut aller jusqu'au bout. Nana sema hapendi cesser les faits. On comprend. Donc ce qui veut dire qu'on a outpost il y a minir, une base arrière. Ce qui veut dire qu'il a une base arrière. Chine, c'est moi comment tu as ressources sans avoir rien à retour. Donc il y a quelque chose que lui aussi il reçoit. Chine n'a pour ici. D'où il est ma Corée, il est ma BRICS. Ça qu'est-ce qui va se passer comme si jamais Iran il a funga les détroits de Bermouz? Si il a funga parce que je vous rappelle que 20% il y a pétrole mondial, il y a gaz mondial, il habite à moins détroit. Il y a un habite à moins détroit. Ce qui veut dire qu'il est 20% seulement il peut contrôler avec l'Iran. Ça veut dire les 80%
il faut départager. Il faut départager ma Afrique, ma Congo, Brazza, les pays des OPEP. Voilà. Donc, on a tout il est 20% de pays moyen qui contrôle. Ah oui, D'où aujourd'hui aux États-Unis, baril moyen pétrole, il coûte 3,4 $. Justement, il panda juste après. Donc, il y a une semaine, baril de pétrole, il coûte comme 2,1. C'était 1,99 $. En l'espace de 5 jours, il a grimpé. Ce qui veut dire qu'il des 3 pas, il est très stratégique pour alimenter, comment on dit, pour ravitailler le reste du monde. Le reste du monde. Ce qui veut dire que le gars, lui, les gars, ils savent de quoi ils se battent. Donc, ils savent de quoi ils se battent. D'où les États-Unis, on a trouvé que conquête seulement haïkwanzia partout aussi. Conquête énergie par Venezuela. Alors, pourquoi peut-être du Venezuela haïkussifir? Peut-être le Venezuela haïkussifir parce qu'une fois qu'on a bloqué pour Venezuela, ces grands gens ici, ils sont encore l'Iran. Parce qu'on a trouvé qu'on a combien Venezuela qu'on a 40%, il y a réserve. Il y a réserve et il y en a qu'on a pas de États-Unis. Alors, avec il est en Chita qui est ici, voilà parce que tu vois, politique c'est des stratégies. Quand la Russie vient signer des accords avec Venezuela, les États-Unis trouvent que non, c'est pas normal. Vous vous rappelez l'histoire de la guerre froide? L'histoire de la guerre froide, il y a la guerre des missiles. États-Unis, la Russie, on a pour l'État en base militaire, on a l'Amérique latine. D'où on a dit le vice-président J.D. Vance, il a dit que we are trying to secure our neighborhood. Pour eux, ils savent très bien qu'une fois ici, à Kijiweka, c'est déjà l'Amérique qui est attaquée. Il peut attaquer l'Amérique à tout moment. De la tension des missiles, 1966. D'où aussi, c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Toutes les bases militaires américaines se trouvent dans la région ici. Donc, c'est des stratégies politiques. Alors, quel joue l'Afrique, moi, situation? Qu'est-ce que l'Afrique peut jouer? Parce que tout le monde a déjà, moi, les passages passerait les palais à canal de Suez, aussi l'Égypte. Bon, il y a des petits pays. L'Afrique, jusque-là, il n'a pas encore dit son mot, son dernier mot. Parce que nous savons toujours que nous sommes, tu connais le fléau, il y a corruption. Avec, je ne peux pas seulement dire la corruption, mais il y a aussi ce qu'on dit, le manque d'influence. Il y a un ami, quelques jours, il a dit nous n'avons pas ces gens de personnes cadres. Récemment, il a utilisé un mot qui dit les élites. Les élites. Il ne faut pas des élites, donc ils m'ont fait que je soulever. Parce qu'imaginez-vous, le pétrole, il a passé juste c'est l'Afrique. À côté de l'Afrique, il connaît pour rester du monde, mais l'Afrique n'en bénéficie pas. Ok, mis à part les ressources que l'Afrique a, mais si l'Afrique, vraiment, on avait des leaders qui ont des idées. Des objectifs, je pense qu'eux aussi devraient faire partie à des personnes qui vont bénéficier. Il va être africain. Donc, selon toi, la guerre n'est pas une guerre musulmano-chrétienne comme les gens pensent, Israël, Iran. Non. Donc, c'est trop loin de ça. En tout cas, il est tout. Donc, ça coûte, pourquoi on a un chef religieux? Pourquoi on a un ayatollah Khamenei? Ni les politiques wanasemaga ukinyoka ukikata kichwa umekata pasi ya mais wanasahau que quand on tue une personne on ne tue pas les idées. Vous rappelez toujours nakwambiaga que as long as kichwa kingali tasimamaga des idées peu importe miaka itafanyaga des idées zitakuwa kingali pale. Donc même si c'est une idéologie c'est un empire, donc ils se prennent comme un empire, l'empire persan. Donc empire persan si wote tunajua tuzirudia kule nyuma ni empire yenye kabisa ilifanya mal sana pendant des guerres. Ils étaient toujours là, 2900 ans d'histoire. Donc même avant Jésus-Christ, des milliers d'années avant Jésus-Christ, on a pigaraga tout avec des empires romains, des empires mongols et consorts. Donc ce qui veut dire que l'Iran pour le moment ils peuvent peut-être basculer dans perdre une guerre, mais l'idéologie, ça sera vraiment difficile parce que tu ne peux pas avoir un peuple et autres. Comme l'a dit un Africain, qu'on a chroniqueur au moment où il y a un peu d'indépendance sans fatiguer, général qui Alain Foucault a dit nul ne peut effacer l'histoire. C'est un peuple, car un peuple, c'est l'histoire. Merci beaucoup. Donc ce peuple a su vraiment comment garder son histoire. Pendant 2900 ans d'histoire. Et comment l'entrer dans l'âme du peuple elle-même. Merci donc, beaucoup.
Cette guerre, elle n'est pas vraiment religieuse. Arrêtez de penser les histoires des islamistes, des djihadistes, des terroristes. C'est de l'économie. Donc c'est une guerre de puissance. C'est une guerre économique. Oui, une guerre économique de puissance mondiale à laquelle les États-Unis veulent mettre le bâton sur le bâton dans la roue des Chinois et des Russes, mais en passant par... Ça part bien, merci beaucoup en tout cas, professeur Massif. Merci.